Yo les gens, c'est Ragnarox et aujourd'hui on va parler des deux premiers épisodes de Jujutsu Kaisen saison 3 qui est la première partie, du coup elle sera en deux parties, qui est l'arc Shimetsu Kaiyu. Ouais, ça doit être ça, je sais plus comment il s'appelle en français. J'avais oublié le nom japonais aussi d'ailleurs, mais c'est pas important. Et on va parler d'abord de ce qui est un peu le plus important, notamment ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'animation et le design, même si il y a deux trois défauts, notamment au niveau du comment c'est mis en scène ou des choses comme ça, où on a quand même pas mal de passages dans les deux premiers épisodes où ça a tendance un peu à traîner le cul. C'est-à-dire qu'il y a des scènes beaucoup plus longues que ce que ça devrait être pour un peu gagner du temps. On a l'impression de regarder l'épisode d'Evangelion dans l'ascenseur par moment, où les mecs ils bougent pas pendant genre 10 secondes. Ils sont comme ça. Voilà, ça a duré 3 secondes. C'était déjà long hein, pour le coup. Sauf qu'on a ça pas mal de fois. Bon, c'est pas si présent que ça, mais c'est quand même assez présent pour être notable. Pour le coup, donc ça essaie de gagner du temps. En même temps, vu comment c'est bien animé, faut gagner du temps. C'est parce que si c'était si les animations de combat c'était ça pendant toute la série, les mecs ils seraient morts hein, de surmenage. Donc c'est logique qu'ils fassent des pauses et qu'ils étirent un peu le bordel, mais ils pourraient éviter quand même un peu. Hein, faites de l'animation moins stylée, mais arrêtez d'étirer les scènes. Parce que du coup, au final, même si on a eu deux épisodes en une seule fois, ou alors ça a commencé la semaine dernière, j'en ai aucune idée, il s'est pas spécialement passé grand chose. Même si les combats sont stylés, ça n'a pas spécialement avancé. Il y a quand même des trucs intéressants, mais je vais continuer sur la mise en scène là. Où il y a quand même des passages pas trop mal, notamment la première scène de l'animé, où j'ai cru qu'au début l'épisode avait bugué d'ailleurs, parce que ça commence sur une scène où on voit pas grand chose, et en fait il y a Yuji qui est dans le fond, qui se lave les mains, mais en fait ça bouge tellement pas, t'entends juste un bruit, un peu qui fait psss, parce que c'est l'eau qui coule. Au début je me disais, mais il y a mon épisode qui a bugué, j'ai un bug de son ou quoi. Et c'était long, et tu vois, quand je te parlais des scènes qui gagnent du temps, on est clairement là-dessus. Même si la scène raconte potentiellement quelque chose, notamment quand il se lave les mains, quand il a du sang sur les mains justement, et qu'il se les lave, là, et qu'il se les frotte, et tu vois, le sang il part pas. Donc est-ce que c'est une métaphore du sang qu'il a sur les mains, dans le sens où c'est les meurtres qu'il a à Shibuya, et du coup ça pèse sur lui. Donc on sait pas trop. Moi je pense que c'est plus ou moins ça. L'intention qui a été donnée dans la scène, c'était vraiment le poids des remords qui est sur Yuji, qui est du coup un peu le thème des deux premiers épisodes. Bon, il n'y a pas que ça. Et après, ça commence par un flash forward, où il affronte une espèce de truc géant, où avec sa main, il a un coude qui bouge pas. C'est-à-dire qu'il fait comme ça, tu sais, il pourrait tendre la main et déboîter Yuji. Non, non, c'est sa main, il a oublié de la tendre. Et en fait, c'est pourquoi il branlait rien, c'est il affrontait le mec de Jujutsu Kaisen 0, le mec avec sa sœur ou son ami d'enfance. J'ai aucune idée du blaze. Ils le disent deux trois fois, mais tellement osef. Donc au final, c'était un flash forward et au final, on retrouve Yuji et son frère aîné. Pareil, j'ai oublié le nom. Les noms à part Itadori et en fait, j'ai que Itadori. Voilà, tout le reste, je sais pas. Donc en fait, c'est plus ou moins une scène pour te montrer qu'il est devenu beaucoup plus balèze, j'ai l'impression, parce que il y a beau avoir un maléfice, je sais plus comment ça s'appelle, des malédictions. Je sais pas comment ils appellent ça en français, parce que ça s'appelle des noroi en japonais. Bon, en tout cas, il y a des méchants, et il s'en bat les couilles, tu vois, il est plus concentré sur autre chose, parce qu'il essaye de trouver où est-ce qu'est son adversaire, tout ça, donc c'est pour montrer qu'il est devenu un peu plus balèze, et qu'il s'entraîne avec justement son frère aîné pendant au moins, plus ou moins, on sait pas trop combien de temps il s'est passé entre la saison 2, mais il s'est passé a priori moins de 19 jours, si j'ai bien suivi les règles de comment marche le tournoi. Et donc pendant qu'il s'entraîne avec son frère, il se retrouve. Putain, oui, non, attends. Il y a une scène avant, où, globalement, à part nous dire, oui, il va y avoir des méchants, enfin des pas méchants, mais qui sont méchants, c'est apparemment, il y a tout un bordel dans la famille de Fushiguro, le mec qui invoque les malédictions. Et qu'est-ce qu'on s'en va les... Franchement, je sais pas où est-ce que ça va aller, ça par exemple, l'histoire avec sa famille. D'ailleurs, je sais même pas si c'est sa famille, parce qu'il s'est fait adopter a priori. J'en ai aucune idée, dans tous les cas. Donc il va y avoir tout un délire avec sa famille, comme quoi il serait plus ou moins l'héritier si Gojo se fait déboîter. Et donc du coup, comme Gojo s'est fait déboîter, a priori c'est devenu l'héritier. Et du coup, le mec qui était censé hériter, j'ai aucune idée blaze, qui est censé hériter
va tenter de le buter. Donc où est-ce que ça va aller? J'espère que ça va être intéressant et que c'est pas juste oh là là, ce sera moi l'héritier. Tu vois, genre c'est vraiment le méchant, le méchant nul. Mais je sais pas où ça va aller. Il va y avoir une multiplication des personnages alors que déjà les héros ont du mal à être pertinents. Hein. Je suis désolé, on s'en bat quasiment les couilles. Et du coup, ils affrontent l'héritier qui va super vite. Au début, j'ai cru qu'ils allaient nous faire un bordel à Naruto. En fait, c'est pas qu'il va vite, c'est que il ralentit les autres. Je sais plus si c'est dans Naruto ou dans Bleach ça. Je crois que c'est dans Naruto. Je m'attendais à un délire comme ça. Non, au final, c'est pas ça. C'est qu'il peut prédéterminer ses mouvements sur 24 secondes. T'as la ref, 24 secondes comme les animés. Enfin, c'est pas vraiment les animés qui sont en 24 images par seconde, c'est plus les films. Même si je crois que il me semble que c'est en 24,97 images par seconde. Un délire comme ça. Bon, j'en sais rien, c'est pas exactement 24. Parce que l'animation, ça tourne beaucoup plus autour des 8 ou 12 images, hein, il me semble. Des animés à 24 images par seconde, il n'y en a pas des masses. Donc, pouvoir intéressant, et ils sont séparés parce que t'as l'autre avec sa sœur qui arrive pour tuer Itadori. Donc, c'est plus ou moins la suite de la scène finale de la saison 2 où il dit ouais, Itadori, je vais te buter. Donc, combat stylé, un peu lourd. C'est un peu bizarre parce que c'est censé être des surhommes, mais leurs mouvements sont un peu lourds. Très bizarre. Mais pareil, t'as pas l'impression qu'ils vont spécialement vite, les mecs. Notamment quand ils courent dans le tunnel. Itadori, t'as pas l'impression qu'il va si vite. Quand l'autre, il lui met des coups d'épée, t'as pas l'impression qu'il va si vite que ça. C'est un peu bizarre au niveau de la mise en scène. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais il y a d'autres trucs, tu fais un peu bizarre. Et du coup, il arrive à buter Itadori. Donc ça c'est la fin de l'épisode 1, il bute Itadori. Et c'est à peu près tout. Et après on a dans la saison 2 justement un combat qui est un plus ou moins intéressant entre le frère aîné d'Itadori et du coup le frère cadet de la famille de Fushiguro. Enfin c'est pas sa famille. Je sais pas si c'est sa famille du coup, j'ai aucune idée. Et c'est plus ou moins que en fait il est devenu aussi fort, c'est parce qu'il y a ses aînés qui lui ont plus ou moins ouvert la voie, ou parce que ses aînés étaient faibles, enfin ses aînés étaient faibles, ça l'a rendu plus fort. Tout un délire comme ça. Et qu'il dit oui je suis fort parce que j'ai pas d'aîné, du coup c'était à moi d'ouvrir la voie pour mes cadets. Il y a un truc sur la fratrie, sur la passation un peu, ou des trucs comme ça. C'était un peu sympa, le combat est stylé, on apprend qu'il a une capacité, c'était peut-être déjà dans la saison 2, mais que globalement, comme c'est un mélange entre malédiction et humain, il peut transformer ses fluides en plasma, c'était marqué comme ça dans les sous-titres. Bon, a priori, du coup, il peut créer du sang en fait à l'infini tant qu'il a de l'énergie spirituelle pour faire des jutsu. Tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Et on arrive, du coup, les fins du combat. Globalement, il se fait déboîter le mec qui va vite. C'est abusé. Les mecs de rang 1, ils sont nuls à chier. C'est tant que t'es pas rang spécial, la Tokyo, j'ai l'impression que t'es plus ou moins nul à chier dans l'univers de Jujutsu. Hein. Ou alors c'est l'autre qui est giga balèze, qu'il a perdu contre Itadori, alors qu'Itadori il était déjà pas si fort. Il est devenu plus. Enfin, bon, c'est bizarre. Va falloir revoir les rangs. Hein, parce que si t'es pas exorciste spécial là, ultra élevé, tu pues la merde, refaites vos rangs, les gars. Hein. Va falloir nous montrer un peu plus que ça. Et du coup, je reviens sur du coup tout le thème. Parce que finalement, Itadori n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais il s'est fait ressusciter. Et ça enterre un peu tout l'arc sur ses remords par rapport à Shibuya. Où t'as le mec du film Zéro, là, qui lui dit moi j'ai été torturé par moi-même, mais au final c'était ma faute, donc j'ai accepté. Et à Itadori, il dit oui, mais sauf que toi, ok, t'as fait des dingueries, mais c'est pas ta faute parce que c'est pas ton pouvoir. Et le mec il lui fait c'est pas le problème. Bon, du coup, dis-moi c'est quoi le problème, bâtard, parce que même moi j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Alors j'étais content qu'il lui dise parce que je m'étais toujours posé la question pourquoi il s'en veut alors que c'est Sukuna qui l'a déboîté, qui a déboîté les gens à Shibuya et tout. C'est pas comme si c'était lui qui lui avait laissé le contrôle non plus parce qu'il était dans une impasse comme avant, il me semble, hein, contre la première fois qu'il affronte une malédiction là, que t'as Sukuna qui fait son Ryoiki Tenkai, expansion du territoire, ça s'appelle. Il lui avait laissé, il me semble, la place. Enfin, il lui avait pas laissé, mais c'était
voilà, c'était pas Asuna qui a pris la place directement, il me semble, je sais plus trop. Donc là, c'était pareil. Tu te dis, pourquoi il s'en veut tant que ça pour un truc qu'il a pas spécialement fait. Il y a ça. Bon, au final, il y a Fushiguro qui arrive et au final, il lui fait ouais, tu t'en veux, mais moi j'ai besoin de toi, donc sauve-moi. Donc au final, c'est un peu arrête de te lamenter sur ton sort, bâtard, et deviens le héros que tu dois être parce qu'on est dans un shonen. C'est un peu ça. C'est un shonen, donc là, va falloir se réveiller, les gars. Va falloir envoyer du pâté. Et, et après, ils se dirigent. Du coup, ils vont, pour régler les problèmes, ils vont à la rencontre de Tozen. Je sais plus le blaze, hein. J'allais dire AZ, mais je crois qu'il me semble que c'est Tozen. Et c'est pareil, parce qu'ils arrivent dans une espèce de bar. Enfin, c'est pas un bar. Ils arrivent, du coup, il me semble que c'est l'exorciste de rang spécial, la meuf, la blonde. Et scène d'après, ils arrivent devant la porte, et j'ai l'impression d'avoir raté une scène, mais je crois que c'est comme ça. C'est là où la mise en scène est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque une scène de déplacement, tu sais, où ils s'y dirigent. Parce que c'est, allez, on y va, et pouf, ils arrivent devant une porte, ils ouvrent, et ils sont arrivés. T'as l'impression que ça a speedé un peu. T'as l'impression qu'il manque un petit passage, ou je sais pas. Mais en tout cas, d'un seul coup, ça speed. Parce que moi, je m'attendais que ça allait être l'épisode 3, justement, toute l'aventure dans les 1000 portes, là. Non, au final, ils y arrivent en 2 minutes. Il n'y a pas trop de problèmes. Et on est fin d'épisode. Bon, c'était sympa. Je dirais que c'est potentiellement un peu plus engageant que le début de la saison 2, puisqu'il me semble que le début de la saison 2, c'était un flashback qui, au final, sur les premiers épisodes, était complètement osef, parce que c'est vraiment sur la fin que ça dévoile un peu les enjeux des personnages et tout ça. Mais là, le début de saison 2, saison 3 est quand même plus engageant. On a quand même des petits développements. On a la relation entre son frère et Itadori qui avance. Ils se font confiance. C'est plus comme dans la saison 2 où ils voulaient sa mort, tu vois. Ils se font confiance mutuellement, comme ils ont appris qu'ils étaient frères, tout ça. Donc ça, c'est sympa. On voit qu'ils commencent à monter une petite équipe. Donc là, c'est sympa. Mais moi, c'est la suite qui m'inquiète. Parce que dans l'opening, on voit une myriade, une tripotée de personnages en tout genre. Notamment dans l'opening, il y a une meuf avec une coupe en forme d'avion qui vole avec un vieux qui fait de l'hélicoptère. L'auteur, il a vraiment fait le design, il a fait Banco. La meuf avion et le vieux hélicoptère. Banco, ça va cartonner. Moi, je me suis juste dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça va aller nulle part. Donc on verra. Pour le moment, c'est engageant. C'est engageant. J'avais pas aimé la saison 2 du tout, pour le coup. Elle était très très mauvaise. Donc cette saison 3, est-ce qu'elle sera plus engageante pour moi ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura vraiment des dingueries. Hein. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que Jujutsu Kaisen, c'est égal à lui-même. C'est-à-dire que c'est jamais si ouf que ça. Bon, notamment parce qu'il n'y a plus le meilleur personnage qui est Todo. Il me semble, le mec qui clappe des mains là, qui fait ta, qui change de place. Pour le coup, c'était mon perso préféré. Mais comme a priori il peut plus se battre, d'ailleurs tu comprends pas parce que tu peux quand même claquer des mains avec un moignon. S'il a une main artificielle ça marche pas, comment ça marche? Parce qu'on peut, l'énergie de la malédiction peut être transmise à des objets, donc je vois pas pourquoi. Si tu lui fais une main artificielle, il peut transmettre son énergie à travers la main, taper des mains, ça fait tout pareil. Donc on sait pas. On sait pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, très engageant. J'ai envie de voir la suite. Je crois que c'est la première fois que je dois avoir envie de voir la suite de Jujutsu, parce que d'habitude, je me dis juste, putain, l'épisode de la semaine prochaine, on va se faire chier. En parlant des scènes qui traînent le cul, j'ai oublié de mentionner la scène où il descend les escaliers. Bon, pareil, là, tout est rouge pour signifier son poids, de ses remords, parce que le rouge, c'est la couleur du sang, mais à la fois parce qu'il est avec son frère, donc ça... Comme ils maîtrisent le sang, c'est un peu pour montrer leur union. Il y a cette ambiguïté. Et ils descendent les escaliers en parlant. Et là, je me suis cru dans un épisode de Jojo avec Dio, là, parce que la scène boucle. Il descend les escaliers, il remonte. T'as vraiment cette impression-là. Et là, c'est Jojo, il y a Dio, là, il va faire un The World, et il lui va faire monter les escaliers. C'est quoi ce délire? Donc il y a ça aussi qui m'a un peu fait sourire. Donc voilà, c'était tout pour ces 2 premiers épisodes. Une mise en scène sympathique qui traîne le cul et un scénar qui avance. Faudra voir où est-ce que ça va aussi, hein, le côté des jeux.
parce que pour le moment, on a les règles, mais ça n'a pas été évoqué par les gens. Pour le moment, c'est inexistant dans l'univers, quoi. On sait que ça existe, mais on n'a pas vu ça à l'œuvre. Donc ça va être développé, je pense, dans les épisodes plus tard. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera pas aussi chiant que la saison 2 où il y avait vraiment des combats inutiles. Où il y a des combats, tu les skips. Tu skips 3 épisodes, t'as rien raté. Donc on verra. On verra. Bon, moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je parlerai peut-être de l'épisode 3 ou pas. Ou je parlerai d'autre chose, je sais pas. Allez, regardez bien, regardez mieux. Ciao.